Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien malgré cette température qui fait que descendre. Moi j'en peux plus, j'ai trop froid, hein. Moi je veux revenir en été, c'est pas possible. Donc dans cette vidéo, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc il y a un peu moins d'une semaine, je vous avais demandé de me poser des questions sur ce qui pouvait être intéressant pour vous de savoir sur moi. Et putain, cette phrase, c'est Inception. Bref. Donc je vais répondre à ces questions. J'ai reçu beaucoup de questions, donc je vais pas pouvoir traiter toutes les questions. Pourquoi pas faire une partie 2, voilà, dans un mois ou deux. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'essaie de répondre aux questions les plus pertinentes et qui peuvent potentiellement vous intéresser et qui sont revenues plusieurs fois. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai jamais fait ça. Oui, effectivement, je parle de ma vie un petit peu, de ce que j'aime aussi à travers mes vidéos, mais j'ai jamais réellement fait une facecam où je parle de moi, je donne des infos sur ma vie et tout. Bon, la première question, ça va être très rapide, c'est quel est ton prénom? Donc je m'appelle Lucas, L-U-C-A-S, voilà, pas des L-U-K-A ou L-U-C-A, ça c'est des faux Lucas. Vraiment, le vrai Lucas, c'est L-U-C-A-S, voilà. Désolé pour ceux qui ont des prénoms qui sont pas L-U-C-A-S, mais je suis désolé les gars. Le vrai Lucas, c'est L-U-C-A-S. Ensuite, la deuxième question qui, elle aussi, va être très rapide, c'est tu as quel âge? Donc j'ai 22 ans et je vais avoir 23 ans le 5 avril. Donc voilà, je suis né en 1998 lors de la Coupe du Monde. Et voilà. Donc la troisième question, c'est qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Donc j'ai pas vraiment d'idée de ce que je veux faire plus tard. Voilà, j'ai créé il y a maintenant à peu près 2 ans et demi, un business, voilà, tout seul. Et pourquoi pas, si ça se déroule de mieux en mieux, vivre de ce business. Mais sinon, j'ai pas vraiment de secteur qui pourrait m'intéresser. Normalement, dans 1 an et demi, je suis sur le marché du travail. Donc voilà, si je redouble pas, mais bon, c'est pas prévu. Et non, ça m'inquiète pas vraiment, parce que je sais très bien que j'ai trouvé un truc qui va finir par m'intéresser. Voilà, les deux options, c'est plus dans le design ou quelque chose comme ça, ce qui n'a aucun rapport avec mes études, ou alors continuer mon business s'il commence à se développer de mieux en mieux. Donc la quatrième question, c'est comment tu fais pour avoir des aussi beaux cheveux? Je fais absolument rien du tout. Voilà, d'ailleurs, sachez que c'est mon frère qui m'a coupé les cheveux. Et sinon, non, pour qu'ils tiennent, je mets de la cire. Je sais pas si je l'ai là. Attendez, je vais vous la montrer. Donc voilà, c'est ça. C'est la marque Vivel Dop. Really, nigga? Ou Dop, je sais pas. Je sais pas si c'est Vivel Dop ou Dop. Bref, c'est celui-là, avec le couvercle rouge. Il coûte 6 €, c'est un petit peu cher, effectivement. Mais ça me dure longtemps. Et en plus, ce qui est sympa, c'est que si je veux un peu remodeler ma coupe dans la journée, je sais pas si ça se dit remodeler. Bref, si je veux faire une coupe un peu différente, bah c'est bien parce que c'est pas figé. Et en plus de ça, ça fait un côté un peu sec et pas brillant comme beaucoup de gel. Voilà, attendez, je vais vous l'ouvrir. Ça fait un truc comme ça en fait. Voilà, donc c'est de la crème en fait. Et super sympa. Bon après je mets pas tout ce qui est huile ou soin pour cheveux, voilà, après je me lave. Je sais que mon shampoing c'est un Nuxe. Et d'ailleurs j'aime beaucoup l'odeur. J'aime beaucoup la gamme Nuxe. Et d'ailleurs si vous voulez des parfums, je vous conseille vraiment d'aller voir cette gamme là parce qu'ils font des très bons parfums. Ensuite la cinquième question, c'est quoi ton taf? Et j'ai reçu je sais pas combien de questions me demandant ce que je faisais à côté de YouTube et de mes études. Je vais pas le faire, enfin je vais pas le dire parce que je vais faire une vidéo dédiée, mais elle va arriver très très vite. Je pense que je vais attendre de partir. Normalement je pars, comme je vous l'ai dit, en expat, et je vais attendre de parler de mon taf quand je serai installé là-bas. Et voilà. Mais en tout cas, j'ai hâte de vous en parler. Et j'espère que vous n'allez pas être déçus. Normalement, vous n'allez pas être déçus parce que c'est un peu en lien avec ma chaîne YouTube. Alors pour la prochaine question, c'est tu habites où? Je sais plus si c'est la 5e ou la 6e question. Bref. Donc j'habite en Normandie. J'ai toujours vécu à Paris ou en région parisienne. Mais de temps en temps, je revenais en Normandie. Voilà. Je faisais 1 an dans une école, puis je revenais à Paris. Je suis jamais resté plus de 2 ans dans la même école. D'ailleurs, merci maman et merci papa. Mais voilà. Pour mes études supérieures, j'ai décidé de revenir m'installer en Normandie où habite ma mère. Donc mon père habite à Paris, ma mère habite en Normandie. Et voilà, donc j'ai fait toute mon étude supérieure en Normandie, je suis toujours en études supérieures. Voilà, parfois je partais en expat, donc effectivement je partais pas en expat en Normandie. Mais voilà, j'habite dans le Calvados. C'est pour ça que vous voyez souvent la mer sur Instagram. Voilà, j'habite juste à côté, vraiment à 5 minutes à pied. Et voilà, d'ailleurs je vous conseille de me suivre sur Instagram, pour ceux qui me suivent pas. Et non, je trouve ça vraiment cool parce que vraiment ça te change clairement de l'air parisien qui est tonique. Ils se mettent sur le trottoir les fachels. Non? Nous on passe nous. Là c'est un peu plus détente, et puis sympa, il y a la mer, il y a de l'air pur, voilà, c'est pas une blague les Parisiens, critiquez pas, c'est vraiment mieux que Paris pour moi, ça me détend. Mais souvent Paris me manque et j'ai quand même besoin d'y retourner, mais voilà, c'est plus reposant. Ensuite pour la 6e question, quelle est ta paire la plus chère? Alors ma paire la plus chère, je ne l'ai plus, mais j'avais réussi à cop. Premier drop, la collab entre Off-White et Nike. Et j'avais cop la Air Force One. Donc je crois que c'est la 2e paire ou la 3e paire. Non, je crois que c'est même la 2e paire qui cote le plus après la Jordan. Et je l'avais cop. Et comme un débile, je l'ai revendu direct après. Enfin, pas longtemps après.
Et maintenant voilà, elle vaut plus de 2500 € à peu près. Faut que je regarde les cotes, mais j'avais vu dernièrement et je crois que c'était ça. Et moi je l'avais vendu 500 €, voilà. Mais parce qu'en fait il y avait une rumeur comme quoi il y allait avoir une deuxième sortie Off-White et je me suis dit putain, ça se trouve elle va décoter de fou, donc autant la revendre à un prix certain, chose que je n'aurais pas dû faire, voilà. Et maintenant elle vaut dans les 2500 €. Et moi je l'ai vendu 500 €, donc j'ai pas le seum parce que je me suis quand même fait un billet. Mais c'est dommage, sachant que la paire est belle en plus. Mais moi personnellement je peux pas porter des paires qui valent plus cher, même si certes je l'ai acheté dans les 160, je me rappelle plus trop. Mais j'arrive pas à porter une paire qui vaut, je sais pas moi, plus de 500 €, c'est impossible. Donc voilà, la paire la plus chère que j'ai eue en ma possession, c'est la collab entre Off-White et Nike avec la Air Force One. La prochaine question, c'est quel a été l'élément déclencheur de ta chaîne YouTube? Donc l'élément déclencheur de ma chaîne YouTube, on va pas se mentir, ça a été le Covid. Donc voilà. C'était pendant le premier confinement qui était en mars, je crois. Donc j'avais un peu de temps pour moi, sachant que mon business que j'avais déjà lancé n'a pas vraiment été impacté par la crise du Covid. Et j'avais envie de faire autre chose, de lancer un autre projet. Et c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube. Donc voilà, je me suis dit, écoute, parle de ce que t'aimes, parle de la mode, mais parle également de ta vie, de ce que tu fais chez toi, ou pas chez toi, si tu veux aller dehors, enfin bref. Parfois, ouais, ça c'est sûr, parfois je m'égare et c'est horrible, mais j'essaie de faire attention, mais parfois je pars dans des délires, c'est abusé. Bref, j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube parce que j'avais du temps pour moi. Mes études, c'était pas ce qui me prenait le plus de temps, sachant que vu qu'on était confinés, bah certes, j'avais des cours en visio, mais je faisais plus des vidéos pendant les cours en visio que sur les cours en visio. J'ai dit 3 fois visio, faut que ça s'arrête. Et voilà. Et dans les défavorables, c'est la même chose. Donc l'élément déclencheur de ma chaîne YouTube, ça a été le fait d'avoir un peu de temps pour moi et l'envie de lancer un nouveau projet autre que mon business. Donc la prochaine question, c'est t'as combien de dents? Merci. J'ai 32 dents. Normalement, comme tout le monde, sauf si voilà, vous en avez perdu une. Mais de base, j'ai 32 dents, j'ai toujours pas retiré mes dents de sagesse. Là, vous vous rendez compte que je suis en train de répondre à la question sérieusement. Bref, je sais pas, c'est la question qui arrive comme ça. En plus, je sais très bien qui a posé cette putain de question. Ouais, normalement j'ai 32 dents, je vais pas vous les compter, mais normalement c'est ça. Ensuite, la prochaine question qui est revenue assez souvent, c'est qu'est-ce que tu fais comme études? Donc je suis en école de commerce. En terminale, je savais vraiment pas quoi faire. Mais vraiment pas. Donc la seule chose que j'avais fait, c'était Parcoursup. Mais voilà, en plus c'était l'année où Parcoursup, bah les choix c'était au hasard. Enfin les choix, tu faisais tes propres choix. Mais ce que je veux dire, l'affectation était faite un peu au hasard. Donc soit tu avais de la chance et t'étais dans une bonne affectation et dans l'université que tu voulais. Soit t'avais pas de chance et tu te retrouvais dans un truc que tu voulais pas. Même que t'avais mis mais que tu voulais pas. Et bon, moi personnellement, j'avais pas des notes incroyables. Donc c'est vrai que pour moi, je préférais le fait que ce soit de la chance. Mais pour les autres, ceux qui avaient travaillé toute l'année, bah c'est complètement dégueulasse et heureusement que c'est plus comme ça. Parce que effectivement, il y a des camps qui foutaient rien, qui certes avaient le bac et se retrouvaient dans des choix qui étaient juste top. Et pendant que d'autres avaient trimé toute l'année pour avoir des bonnes notes, et se retrouver dans des choix qui n'étaient pas les leurs. Et c'est dommage. Je sais pas si je suis en train de regarder, il n'y a pas de retour caméra, mais je sais pas pourquoi je suis en train de phaser devant la lumière rouge. Bref, donc je regarde pas la caméra depuis tout à l'heure. Désolé. Bref, je reviens à mes études. Donc effectivement, je savais pas quoi faire donc en terminale. Et il y avait le choix des écoles de commerce. Mon père, il a fait une école de commerce et il m'a dit fais ça. Comme ça, au moins c'est général. Tu pourras te réaffecter derrière dans un truc un peu plus précis. Et je commence à regarder, tac tac, donc faut faire des concours. Et là je regarde concours Access, je me dis ah bah cool, je peux le faire. Non, en fait les inscriptions c'était terminé. Et je me suis dit oh putain, parce que tout le monde parlait d'Access, il y avait Access, Sésame. Après il y a des concours privés, mais vraiment c'était ceux que tout le monde faisait. Et je regarde Access et c'était impossible de s'inscrire. Et je regarde Sésame en fait. Et là je vois qu'on pouvait encore s'inscrire, je crois que c'était 3 jours après, il y avait la fermeture des inscriptions. Et je décide de m'inscrire. Et voilà, j'ai passé le concours. J'ai eu des choix et dont le choix de mon école en Normandie. Et je me suis dit écoute, tu vas en profiter pour revenir chez ta mère. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc je suis à l'EM Normandie à Caen. Donc il y a plusieurs campus. Il y a un campus à Paris, il y a un campus à Oxford, un à Dublin et il y en a un à Caen. Et voilà, d'où le fait que je sois revenu en Normandie pour faire cette école de commerce. Donc l'école de commerce elle est en 5 ans. Tu peux faire un concours passerelle pour y accéder en 4e et 5e année, donc en master. Et puis voilà. Alors une prochaine question. Bon, je vous fais des questions sérieuses et des questions moins sérieuses qui m'ont été posées. C'est ton plat préféré. Donc mon plat préféré, ça se trouve le mec il a été archi sérieux quand il a posé la question. Je suis désolé si tu te reconnais. Mon plat préféré, c'est un plat très simple. C'est les coquillettes jambon. J'adore avec un peu de crème. C'est vraiment le top. Dès que je suis chez ma grand-mère, elle me fait ce plat là et c'est trop cool. Alors la prochaine question, c'est ta paire préférée de 2020. Donc ma paire préférée, c'est la Air Jordan 4 Retro Metallic Red. Donc je la trouve vraiment stylée, j'ai jamais eu de Jordan 4. Et c'est vrai que la paire est assez épaisse, assez imposante, mais elle est trop belle. Après je crois qu'elle coûte dans les 300 €, je vous en avais parlé dans ma wishlist, qui s'affiche là si vous voulez aller la voir. Finissez la vidéo et après allez voir la wishlist. Et
Et par contre, elle est super sympa avec les petites touches sur les œillets rouges. Et je la trouve vraiment cool. Bon, vous le savez, j'aime pas trop mettre des prix très élevés dans les paires. Soit j'arrive à les choper à un prix retail, soit ça dégage. Sauf si le prix resell est pas non plus énorme. Alors la prochaine question, c'est tu viens d'où? Donc comme je vous l'ai dit, j'habite en Normandie, mais je suis né à Suresnes dans le 92. J'ai vécu un peu partout dans le 92, j'ai vécu un peu aussi dans Paris. Et voilà, moi et mon frère, on vient du 92, mais toute ma famille elle est originaire de Normandie. Et après, j'ai des origines italiennes et espagnoles. Et les grands-parents du côté de mon père étaient pieds noirs. Donc voilà, ils ont vécu en Algérie, ils sont nés en Algérie. Voilà, donc j'ai d'un peu partout. Enfin, un peu partout, pas en Algérie, mais voilà, j'ai du sang italien, du sang espagnol. Et toute ma famille est installée ici en Normandie. Donc c'est méga cool parce qu'en plus de ça, certes, j'étais plus avec mon père, mais il y avait aussi le fait de retrouver ma famille en Normandie, sachant que je vois mon père le week-end, donc ça va. Alors la prochaine question, c'est pourquoi cette passion de la mode? Alors, j'ai toujours aimé parler de mode, j'ai toujours été intéressé par les vêtements. Voilà, dès que Suprême est arrivé, toute la hype et tout, j'ai bien aimé. Bon, après Suprême, j'ai bazardé ça parce que franchement, c'est insupportable. Mais ouais, j'ai vraiment bien aimé. J'étais surtout, au niveau des drops Suprême, ça c'était surtout pour revendre. Mais j'ai toujours été attiré par la mode, attiré par les belles matières. J'ai toujours été fasciné par toutes les maisons de mode qui arrivent à créer des pièces qui sortent du commun et je trouve ça vraiment cool. Donc cette question elle a été posée par un ami, donc voilà, tu me mets un peu dans la sauce parce que effectivement tu me poses cette question pour YouTube mais tu me poses une question aussi pour mon business, voilà. Donc je vais y répondre très prochainement. Bon, cette question elle est revenue je sais pas combien de fois, c'est faux. C'est est-ce que c'est vrai que tu as un énorme chibre, Louis? Alors la prochaine question c'est tu t'es lancé comment sur YouTube? Donc j'imagine que cette question c'est avec quel matériel, voilà, avec quelles idées ou je sais pas. Bref, en tout cas c'est ce que je pense. Et en fait je me suis lancé sur YouTube au tout début, j'avais une GoPro. Parce que au tout début de ma chaîne en fait ce que je voulais, c'était même pas sur YouTube, c'était mettre ma GoPro sur mon casque et filmer mes trajets. Et voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Donc j'avais une GoPro et au final j'ai commencé avec une GoPro classique, c'est la GoPro Hero 8 et voilà, j'ai commencé comme ça, pas de micro, voilà, là il y a toujours pas de micro, faut que je l'installe, putain j'ai toujours pas installé, pas de lumière, j'avais rien, c'était vraiment dans ma cuisine avec la lumière du jour. D'ailleurs beaucoup de critiques sur ma cuisine, ouais tu parles de mode mais tu fais dans ta cuisine, oui bah écoutez les gars c'est le seul endroit où j'ai les lumières naturelles, je vais pas me répéter. Bref, maintenant j'ai réussi à avoir des lumières et c'est beaucoup mieux. Mais bon, si vous voulez vous lancer sur YouTube, même si vous n'avez pas du matos de fou, voilà, même avec un téléphone ça fonctionne, et ben lancez-vous, parce que le plus important c'est de se lancer et ensuite de perfectionner tout ça. Voilà, soyez à l'aise devant la caméra, des choses comme ça, mais tout ça, ça vient avec le temps. Voilà, quand je regarde ma première vidéo, c'était pas foufou. Et non, mais en tout cas, si vous avez des projets, et là c'est un peu la phrase philosophique du jour, si vous avez envie de vous lancer dans des projets, dans des business ou des choses comme ça, il faut juste se lancer en fait. Arrêtez de vous trouver des excuses, n'ayez pas peur. Genre, moi par exemple, le business, j'ai commencé, j'ai taffé en tant que livreur de pizza, j'ai taffé à côté pour pouvoir avoir de l'argent et lancer mon business, mais faut pas se trouver d'excuses, faut juste se lancer. Ça fonctionne, tant mieux, ça fonctionne pas, tant pis, vous en tirez les conséquences, non, vous en tirez les connaissances, je sais plus. Bref, si vous me trouvez cette expression, bah dites-la moi en commentaire. Mais bref, n'ayez pas peur, lancez-vous. Alors la prochaine question, c'est tes miniatures sont top, comment tu fais? Donc mes miniatures, ce que je fais généralement, c'est que soit je me prends moi tirer de la vidéo, je me détourne, je mets un contour blanc, donc voilà, j'utilise Photoshop pour ça. Et ensuite j'utilise Canva qui me permet d'incruster des fonds, d'incruster des photos en lien avec le type de la vidéo que j'effectue. Et voilà, c'est vraiment mes outils principaux, Photoshop et Canva. Ou alors généralement parfois je me fais prendre en photo, donc par exemple avec les paires, ou alors je me prends tout seul avec les paires et je me mets directement sur la miniature avec un fond, voilà. Mais c'est pas compliqué. Je prends une photo de moi, je me détourne, contour blanc, je me mets sur un fond. Et normalement ça match. Alors la prochaine question c'est quelles sont tes résolutions pour 2021? Je dirais ma plus grande résolution c'est de moins prendre les choses à cœur. Et putain je suis en train de me confesser là. Moins prendre les choses à cœur, tirer le bon et laisser la merde de côté. Non je rigole, le mec archi agressif. Non mais en tout cas voilà, je vais essayer de moins prendre les choses à cœur et d'être un peu plus cool et un peu plus chill sur ce qui arrive dans ma vie ou des choses comme ça. Bon c'est un peu vague, bon, en même temps je viens de voir la question donc j'ai pas trop réfléchi mais je pense que c'est vraiment ma première résolution, c'est d'être un peu plus tolérant aussi. Ouais, voilà. Alors il y a une autre question qui était intéressante, c'est où te vois-tu dans 5 ans? Alors elle est intéressante parce que c'est la question. Moi ma réponse je sais pas si elle va être intéressante. Dans 5 ans je n'en ai absolument aucune idée. Voilà ma réponse. Ciao.
Non, je rigole bien sûr, d'ailleurs c'est pas drôle. Dans 5 ans, je sais pas, peut-être que je serai en train de faire mon business, que je l'aurai développé, que je serai dans d'autres pays, je sais pas du tout. Ce que je veux, c'est vraiment voyager, c'est voilà, pas être au même endroit, voir du monde, enfin, ça fait trop le mec qui est seul. Je sais pas, voir du pays ou des choses comme ça. Par exemple, putain, ouais, il y a des mots que je dis, parfois ça n'a aucun sens. Ce que j'aimerais faire, c'est faire un road trip en moto. Donc je vais attendre de passer le permis, enfin j'ai le permis moto, mais là ça va faire 2 ans à peu près, je crois dans 1 ou 2 mois, que j'ai le permis moto et je voudrais passer le permis au-dessus. Donc c'est juste une petite journée où tu fais de la moto et ils te donnent une certification pour avoir toutes les cylindrées. Et partir en road trip et voyager et ça c'est vraiment un truc que j'aimerais faire. Mais en tout cas dans 5 ans il y a une chose qui est sûre, c'est que je vais être heureux. Oh là là, comment c'est beau. Alors, la prochaine question, c'est la paire qui te manque. Donc la paire qui me manque, c'est pas une paire hype. De toute façon, je suis pas trop dans les paires hype. C'est vraiment une paire avec une histoire qui m'intéresse. Mais la paire qui me manque, d'ailleurs merci maman, c'est la Air Max One Ultra Flight Knit. Donc voilà, dès que la paire est sortie, je l'ai trouvée magnifique. Elle est géniale. C'est vraiment une paire, pour moi, c'est la paire que je préfère. Et je l'avais acheté en orange sur, je crois que c'était le store de Nike, sur les Champs-Élysées. Je l'avais acheté en orange. Je la mettais tout le temps, j'ai fait attention. Bon, après tu connais, hein, la paire tu portes un mois et après tu fais plus trop attention. Mais vraiment je l'adorais. Et ma mère l'a passée à la machine, donc c'est gentil, elle a voulu laver mes chaussures et ça fait plaisir. Mais elle l'a passée au sèche-linge et ça fait moins plaisir parce que la paire, elle s'est rétrécie et je pouvais plus la mettre. Mais j'ai réussi à la retrouver parce que vraiment elle a été sold out. J'ai réussi à la retrouver, je sais plus sur quel site. Et donc certes un petit peu plus cher mais ça allait. Je la rachète. Et ma mère l'a repassée au sèche-linge, elle s'est de nouveau rétrécie. Mais ça va, je peux encore la mettre, mais mes pieds sont un petit peu, enfin mes doigts de pied sont un petit peu crispés. Et j'ai acheté cette paire aussi en gris. Mais voilà, le problème c'est que la Flight Knit, et enfin le matériau, le Flight Knit, j'ai dit la Flight Knit c'est n'importe quoi. Le Flight Knit, donc le matériau qu'il y a sur la paire, ça se détériore assez rapidement et généralement ça fait des trous. Mais vraiment, c'est vraiment la paire que je préfère et que je porte plus. D'ailleurs, elle me manque pas parce que je l'ai encore, c'est complètement débile. En fait, elle me manque parce que je la porte plus. Parce qu'effectivement, mes doigts de pied sont un peu rétrécis parce que la paire grise a aussi rétréci en lavage. Et voilà. Mais c'est de ma faute. C'est moi qui devrais laver mes chaussures, c'est pas la mienne. Alors, la prochaine question, c'est tu penses percer quand? C'est déjà fait. Là, j'ai installé le tableau. Et puis là, j'ai percé 2 trous pour les étagères. Bon, désolé pour cette blague. Non, mon but, c'est pas vraiment de percer. Voilà, si je perce, tant mieux. Si je perce pas, tant pis. De toute façon, YouTube, c'est pas vraiment mon activité principale. C'est parce que je souhaite vraiment développer. Voilà, c'est vraiment mon business à côté que je souhaite développer. Et YouTube, c'est plus un plaisir, le fait de partager ce que je vis, également ce que j'aime avec vous. Voilà, c'est plus un plaisir que un outil pour percer. Mais voilà, cette question, tu penses percer quand? J'en sais rien. Et peut-être que je percerai jamais. Mais voilà, mon but c'est plus de parler de ce que j'aime et c'est le plus important. Alors une autre question, c'est ta marque préférée. Donc ma marque préférée, j'en ai à peu près 2. C'est Ami Paris, à peu près 2. Bref, Ami Paris ou Aimé Londor. Voilà, c'est vraiment les 2 marques que je préfère. C'est archi quali d'un côté et d'un autre côté c'est simple, épuré, minimaliste. Et c'est ce que je préfère dans les marques de vêtements. Et voilà, c'est vraiment les 2 marques que je préfère. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'ai évidemment pas répondu à toutes les questions, mais vous inquiétez pas, je vais faire une partie 2. Je sais pas quand est-ce que je vais la faire, mais je la ferai. Si t'as aimé cette vidéo, écoute, lâche un like. C'est la première fois que je me confie autant sur moi. Et en vrai, je pensais que ça allait être un peu plus gênant que ça. Si t'es nouveau sur la chaîne, bienvenue, ça tombe bien. T'as vu la vidéo qui parle de moi. Donc j'espère que tu aimeras bien ma personnalité et ce que je propose sur ma chaîne. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et puis moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao.